On connaît tous ça, le lapsus, cette petite erreur de langage qui nous échappe et nous met parfois dans l'embarras. Mais est-ce que c'est vraiment juste une erreur? Pour Sigmund Freud, ces petits dérapages sont bien plus que ça. Ce seraient des messages secrets venus tout droit de notre inconscient. On va plonger ensemble dans son livre Psychopathologie de la vie quotidienne pour voir ce que nos oublis révèlent vraiment sur nous. Ah, cette sensation. Tellement frustrante, pas vrai? Ce nom, ce mot, il est là, juste là, on le sent, mais impossible de le sortir. C'est exaspérant. En général, on se dit, bon, c'est juste un bug de mon cerveau, un petit court-circuit. Mais pour Sigmund Freud, non, pas du tout. Pour lui, ces oublis ne sont jamais, jamais le fruit du hasard. Ce sont des indices, des messages codés qui émergent des profondeurs de notre esprit. Et pour nous le prouver, Freud a joué les détectives avec son propre esprit. Son enquête commence avec un mystère qui le touche personnellement, un nom qui refuse de sortir, coincé sur le bout de sa langue. Imaginez un peu la scène. Freud est en voyage, il est en pleine conversation, et d'un coup, le blanc. Impossible de se souvenir du nom du peintre des célèbres fresques de la cathédrale d'Orvieto. Un nom qu'il connaît pourtant parfaitement. Et là où ça devient vraiment étrange, c'est que son cerveau ne reste pas vide. Le bon nom, c'était Signorelli. Mais à la place, deux autres noms lui viennent obstinément à l'esprit, Botticelli et Boltraffio. Il sait pertinemment que ce sont les mauvais, mais ils sont là, ils s'imposent. Alors, face à cette énigme, Freud ne lâche pas l'affaire. Il se lance dans une véritable auto-analyse, une enquête psychique. Il décide de remonter le fil de ses pensées pour dénicher les indices cachés derrière cet oubli. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir trouver? Ok, alors, il rembobine. Juste avant son trou de mémoire, il parlait des coutumes des Turcs en Bosnie-Herzégovine. À ce moment-là, il pense à une anecdote sur leur rapport à la mort et à la sexualité. Mais il décide de la garder pour lui, de la refouler. Et cette pensée elle-même est connectée à un souvenir bien plus douloureux, le suicide d'un de ses patients, une nouvelle qu'il a apprise alors qu'il était à Trafouaille. 3 éléments qui, à première vue, n'ont rien à voir. Et pourtant, ce sont les clés du mystère. Pour comprendre, il faut parler d'un concept absolument central chez Freud, le refoulement. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un peu comme un videur à l'entrée d'une boîte de nuit, mais pour notre esprit. Son job, c'est de repousser dans l'inconscient toutes les pensées, tous les souvenirs qui sont trop dérangeants pour être gérés consciemment. Et c'est ce mécanisme qui est au cœur de l'oubli de Freud. Bon, on a maintenant tous les morceaux du puzzle. Un nom oublié, 2 noms de substitution et une série de pensées refoulées. Alors comment tout ça s'emboîte? C'est là qu'on va voir la fameuse connexion inconsciente à l'œuvre. Et c'est là que réside le coup de génie de Freud. Il comprend que les noms de substitution, Botticelli et Boltraffio, ne sont pas sortis de nulle part, non. Ils sont en fait un compromis. Une sorte de message déformé, à mi-chemin entre le nom qu'il cherchait, Signorelli, et les pensées dérangeantes qu'il venait juste de censurer. Regardons ça de plus près. C'est presque un jeu de mots inconscient. Les pensées refoulées ont créé des ponts. Dans la conversation sur la Bosnie-Herzégovine, il y a le mot Herr, qui veut dire seigneur en allemand. C'est l'équivalent de signor en italien, comme dans Signorelli. Et le nom du lieu lié au souvenir tragique, Trafoi, a une sonorité très très proche de Boltraffio. C'est limpide. En fait, c'est comme si l'énergie psychique des pensées refoulées sur la mort et la sexualité était si forte qu'elle avait piraté des morceaux du nom Signorelli. Cette force du refoulement est venue perturber le rappel du souvenir et a rendu le nom temporairement inaccessible. L'histoire de Signorelli est fascinante, bien sûr, mais Freud va plus loin. Il nous dit que ce mécanisme n'est pas une anecdote. C'est un processus universel qu'on retrouve dans tout un tas d'actes manqués de notre vie de tous les jours. Prenons un autre cas pour illustrer ça, celui du mot alikis. C'est un peu différent. Ici, l'oubli ne vient pas d'une pensée passée, mais d'un conflit intérieur bien présent. Un jeune homme oublie le mot latin alikis, qui veut dire quelqu'un, en citant un poème. Pourquoi? Parce qu'en secret, il est terrifié à l'idée que sa petite amie soit enceinte. Le sujet du poème, la descendance, entre en conflit direct avec sa peur personnelle. Et boum, le lapsus révèle cette tension. Freud nomme ça l'influence d'un complexe personnel. C'est un ensemble d'émotions et de pensées inconscientes qui tournent autour d'une préoccupation. Et les exemples abondent. On peut oublier le nom Nervi parce qu'on est obsédé par ses nerfs, Nerven en allemand, ou oublier Rosenheim parce qu'on a un problème non résolu avec sa sœur qui s'appelle Rosa. On peut même carrément effacer de sa mémoire le nom d'un rival amoureux. À chaque fois, nos conflits intérieurs viennent saboter notre mémoire. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de toutes ces petites erreurs du quotidien? C'est là que la théorie de Freud prend toute sa dimension et devient vraiment puissante. La conclusion de Freud est simple, mais elle est radicale. L'oubli est déterminé par le refoulement. Pour le dire autrement, oublier n'est pas passif, ce n'est pas un accident, c'est une action.
C'est notre esprit qui choisit activement de mettre une information de côté parce qu'elle touche à quelque chose de sensible. Donc toutes ces petites erreurs, ces lapsus qui nous semblent si anodins, si insignifiants, en réalité, ce sont des messages codés, des sortes de télégrammes qui nous sont envoyés directement depuis notre inconscient. Finalement, chaque lapsus, chaque oubli, c'est une chance. C'est comme une petite fissure dans le mur de notre conscience, une fenêtre secrète qui nous offre une vue imprenable sur nos peurs les plus profondes, nos désirs cachés et nos conflits intérieurs. Et ça nous amène à une dernière réflexion. La prochaine fois qu'un mot nous échappe, qu'un nom refuse de venir, au lieu de s'énerver, ça vaut peut-être le coup de marquer une pause et de se poser la question « Tiens, quel message mon inconscient est-il en train d'essayer de me faire passer ?»